Bonjour, ici Fred le kiné en direct de Toulouse et sur le site mentaldefer.com. Comme à notre habitude, nous allons parler préparation mentale et plus particulièrement la visualisation comme ressource pour améliorer les performances. Donc je vous parle depuis plusieurs vidéos et depuis plusieurs articles sur le blog de la préparation mentale et de ses résultats. Je vais essayer de vous convaincre encore un peu plus en vous apportant des preuves scientifiques, notamment à la lecture de cet article avec derrière les résultats qui vont vous permettre d'être peut-être moins sceptique par rapport à cette préparation mentale et plus particulièrement la visualisation. Donc l'étude que j'ai choisie, elle est basée sur la visualisation d'un saut vertical qui va permettre justement d'améliorer cette performance-là chez les sujets en plus non sportifs sédentaires. C'est une étude libanaise faite par M. Ahmad Rifai Sarah. Donc, comment elle a été constituée? L'auteur et ses collaborateurs ont pris 21 sujets mâles. Ce sont des élèves donc, de la faculté de santé publique de l'université libanaise. Et ces 21 sujets mâles ont été répartis en 3 groupes de 7. Comment étaient constitués ces 3 groupes de 7? Un groupe 1 qui est en fait le groupe référence et eux n'ont pas bénéficié de visualisation d'un saut. Les sujets du groupe 2, toujours 7, ont visualisé une vidéo d'un squat vertical jump, c'est-à-dire un saut vertical de détente. Quant au groupe 3, eux, ils ont bénéficié du même traitement que le groupe 2, mais seulement ils ont eu 2 vidéos qui ont été diffusées simultanément. Les mesures, donc 3 sauts de contrôle ont été exécutés par chaque sujet et entre chaque saut, une vingtaine de secondes de repos. Au terme de la période de visualisation et après 45 secondes de repos, les sujets ont exécuté encore une fois 3 nouveaux sauts afin de permettre de valider ou pas l'hypothèse de la visualisation qui améliorerait la performance. Les résultats, comme vous pouvez le voir sur la figure 1, donc en pointillé, c'est la valeur référence, donc 100%. En, on va dire, couleur plus foncée, c'est le groupe 2 qui a bénéficié d'une seule séquence vidéo. Et quant au groupe 3, qui est en gris plus clair par rapport au groupe 2, ils ont donc bénéficié de 2 vidéos simultanées et on peut voir que, notamment par rapport aux 2 astérix que vous voyez, qu'il y a une significativité par rapport au groupe de référence. Vous voyez qu'ils ont augmenté pratiquement de 10% par rapport au groupe de référence, ce qui va dans le sens en fait de l'efficacité de la visualisation. On peut regarder là aussi les différents effets de la visualisation des sauts verticaux sur écran. On voit donc entre la séance 1 et la séance 12, pour le groupe 1, il y a très peu de modifications. Le groupe 2, par contre, on voit quand même qu'il passe de la séance 1 après visualisation à la séance 12 après visualisation, qui a un écart à peu près de 2 cm, ce qui n'est pas négligeable, mais encore une fois, ce n'est pas significatif par rapport au groupe référence, c'est-à-dire le groupe 1. Concernant le groupe 3, donc on voit bien que après la visualisation, on a une amélioration significative par rapport donc au groupe 1, c'est-à-dire au groupe référence, avec là aussi pratiquement 4 cm d'écart entre la séance 1 et la séance 12. La conclusion, ça, en faisant un raccourci, on pourrait dire que l'imagerie mentale consécutive à la visualisation d'une action motrice peut participer à l'amélioration de la performance dans l'exécution spécifique de cette action, en l'occurrence dans cette étude-là, un test de détente, une mesure de détente verticale. Deuxième chose, ces résultats semblent aussi de nature à inspirer de manière assez directe la pratique thérapeutique qui peut être facilitée par cette visualisation, c'est-à-dire dans le cadre par exemple
d'entorse ou des sujets ayant des hémiplégies, on pourrait penser qu'en faisant de la visualisation mentale, on va pouvoir améliorer, voire raccourcir les délais de récupération. Donc intéressant dans un cadre sportif pour améliorer la performance, intéressant dans un cadre thérapeutique. On peut penser qu'un sportif, par exemple, qui est blessé, peut très bien faire de la visualisation et permettre de conserver les acquis au niveau du geste, au niveau de la technicité du geste, bien évidemment pas au niveau du paramètre physique, c'est-à-dire par exemple de la VO2 max, qu'on soit bien d'accord. Voilà pour l'épreuve scientifique. Je vous montrerai dans différentes vidéos les autres articles qui peuvent me paraître intéressants à l'avenir. Je vous dis à bientôt, ici Fred Le Kiné, en direct de Tours.